Je suis arrivé à Usocom en 2007 et j'ai pendant une dizaine d'années travaillé dans l'amélioration continue, à mener des chantiers sur les différents sites de SE Usocom. Et en 2015, j'ai pris en charge la coordination du projet et l'animation du projet Performance au sein de SE Usocom. Le rôle de ce projet, c'est de nous dire au quotidien pourquoi on fait les choses. Et notre projet, il a un nom, Performance, c'est comment on trouve au quotidien cet équilibre entre la performance et l'ambiance, et toute la difficulté là. Pour ma part, je suis un peu la personne qui va pousser à la performance, mais veiller à ce que ça se passe dans le bon état d'esprit. Mais des principes et des valeurs, c'est quelque chose qui reste très théorique. Donc pour être dans le concret, dans la partie visible, on a choisi d'opter sur des comportements. Et ces comportements sont résumés sous un acronyme PRAY. Alors PRAY pour le P pour la positive attitude, le R pour le respect, le E pour l'engagement et le T pour le travail en équipe. On fait très régulièrement des campagnes photos avec un photographe, donc on passe dans les ateliers, dans les bureaux, etc. On photographie le salarié à son poste de travail et bien sûr avec son autorisation, on publie ces photos sur une expo qui est visible sur chaque site, et tout ça pour mettre en avant le travail de tous les collaborateurs. J'ai pas de doute, c'est un peu utopique, on n'aura pas 100% de nos collaborateurs qui seront dans cet état d'esprit. L'idée, c'est toujours d'en avoir une majorité, et si une majorité a ce bon état d'esprit, on fera avancer l'entreprise dans une bonne ambiance et dans la bonne performance. C'est un projet qui a 30 ans et qui est toujours d'actualité. Et on n'est pas comme dans d'autres entreprises où tous les 5 ans, on rebaptise le projet d'entreprise. Nous, on a cette chance de garder le même depuis 3 décennies. On a basé beaucoup d'actions sur des rencontres, sur de la convivialité et ce genre de choses est aujourd'hui beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Je prends un exemple, on organisait jusqu'à 2020 régulièrement des after-work où on était entre 50 et 100 personnes qui se rencontraient après le travail, chose qui est aujourd'hui impossible. Je sais pas, soyons prêts.